Perso, moi c'est toujours des femmes qui aiment me parler, qui ont Bizarre. 2 abonnés et 150 abonnements, tu vois, en mode bizarre. Et toutes les photos sont postées le même jour, Ouais. tu vois. Et souvent elles s'appellent Louise. Là en ce moment elles s'appellent toutes Elles Louise. s'appellent toutes Louise, ouais. Mais c'est Oui, ça. d'arriver ça, parce que moi j'ai posté il y a une semaine un carrousel et j'ai pas pu mettre de musique. Et non. Donc c'est tout frais. C'est tout frais. frais, C'est pour ça là. que c'est la dernière nouveauté. Ça c'est l'exclusivité Social Quarter. Ça là vous l'avez entendu que sur Social Quarter. Adam Mosseri, toujours, il est toujours patron d'Instagram. Pourquoi tu Toujours là, rigoles ? parce que je me suis dit, Adam Mosseri est mort. Bienvenue dans Social Carder, le podcast qui parle social media et ads en moins de 15 minutes ou presque. Aujourd'hui, on va parler des 5 nouveautés de la rentrée, donc les 5 nouveautés sur Instagram, puisque Instagram sort constamment de nouvelles fonctionnalités. Et donc c'était important de vous mettre à jour là-dessus. Alors on parle des nouveautés de la rentrée, mais ça s'est passé cet été. Tout s'est mis en place cet été. Voilà, il faisait beau, il faisait chaud, on était en vacances, on n'a peut-être pas fait attention, on a peut-être fait attention. Là, on va parler de la première fonctionnalité. La première fonctionnalité, c'est les canaux de diffusion. Est-ce que Paul, tu vois les canaux de diffusion ? D'ailleurs, je t'ai pas dit bonjour. Bonjour Paul. Bonjour Rémi, ça merci de m'inviter. Je suis très heureux de faire partie de cet épisode. Voilà, c'est un plaisir partagé, j'espère. Bah oui, ça va pour l'instant. Bon. Alors, les canaux de diffusion, si je ne me trompe pas, et je pense que je ne me trompe pas, puisque j'ai reçu, je pense, 25 invitations de tout le monde, je crois que c'était la grande mode, c'est des petits canaux, un mode où tu viens créer une communauté, où les gens peuvent échanger, où le créateur, en tout cas du canal, peut venir écrire à sa communauté directement. C'est ça, ouais, tu l'as bien dit, c'est le créateur, puisque pour avoir accès à ce canal de diffusion, il faut être en profil créateur. Donc pour rappel, il y a 3 profils sur Insta, le profil perso, le profil créateur et le profil professionnel. Donc pour l'instant, c'est accès aux créateurs, comme en général, souvent les nouvelles fonctionnalités sont mises en avant pour les créateurs, puisque Insta veut de plus en plus valoriser les créateurs, et donc tout va se passer en message privé, un peu comme à la Telegram, si vous connaissez Telegram, c'est-à-dire que le canal de diffusion, c'est uniquement le créateur qui va pouvoir communiquer à sa communauté, et derrière c'est à sens unique, c'est-à-dire que la communauté ne pourra pas envoyer de message, mais par contre elle pourra réagir avec des emojis sur les messages. Donc le créateur va pouvoir, comme dans les messages privés, envoyer des gifs, des audios, des photos, écrire des messages textes, et donc ça va permettre d'avoir un côté un peu plus intime que les stories ou les publications classiques, puisque pour rappel, Adam Mosseri, donc le patron d'Instagram, a donné des indications sur le comportement des utilisateurs sur Insta, et on voit qu'on est passé plus sur on va dire ce qu'on appelle le dark social, c'est-à-dire que tout se passe en fait dans les messageries privées, tout ce qu'on ne voit pas, donc on le voit même au niveau professionnel, quand tu vas déclencher des rendez-vous, ça va se passer en message privé, quand tu vas demander des informations, tout ça c'est quelque chose, c'est la face Cachée de l'iceberg. Exactement, immergée ou émergée ou un truc comme ça. Donc, nouvelle fonctionnalité, le canal de diffusion, notamment pas mal utilisé par les influenceurs. Lena Situation a été une des premières à l'utiliser. Oui, forcément. Mais ça peut être utilisé, notamment j'ai vu des festivals de musique qui l'ont utilisé. Ça, c'est assez cool pour donner des infos sur infos sur le festival, en amont du festival, après le festival, par exemple pour se faire rembourser, des choses comme ça. Pour des infos importantes que tu... Voilà. Au moins, tu es pas noyé dans la masse d'une story, par exemple, où là, du coup, il faut tomber dessus. Sur le canal, tu reçois une notification, comme si tu recevais un message, en fait. Et sauf que tu peux pas y répondre, tu peux réagir dessus, je pense, c'est ça, non ? Ouais, c'est ça, tu peux réagir dessus. À partir du moment où tu as envoyé ton premier message, donc si tu es le créateur et tu as envoyé ton premier message dans le canal de diffusion, toute ta communauté reçoit une notification comme quoi tu as créé ce canal-là. Et donc, ça permet de pouvoir y participer ou pas. Tu peux soit décider de le rejoindre, soit pas. Et du coup, ça permet d'avoir un lien encore plus fort avec sa communauté. Donc, fonctionnalité assez cool à utiliser. Je pense même au niveau pro, ça peut être intéressant selon votre domaine d'activité, d'avoir ce petit plus pour tenir au courant et d'apporter peut-être du contenu supplémentaire à votre communauté. Donc ça, c'était la première nouveauté, plutôt intéressante, que vous pouvez utiliser dès demain. Voilà, dès maintenant, là, vous pouvez sortir votre téléphone, vous passez votre compte en créateur et vous créez votre premier canal de diffusion. Je pense que comme d'hab, Insta essaye ils voient qu'il y a Telegram, ils l'ont fait aussi sur WhatsApp, ça on pourra en reparler. Mais voilà, ce petit canal de diffusion pour pouvoir communiquer des infos constamment, c'est toujours un petit plus. Donc voilà pour la première nouveauté. Ça c'est une bonne nouveauté pour le coup. Ouais, on est content. On valide.
On valide. Deuxième nouveauté, c'est la possibilité de collaborer sur un post avec 3 autres comptes. Alors, pour rappel, on avait la possibilité de faire des posts collaboratifs C'est bien ça. avec un autre compte, donc ça nous permettait d'avoir plus de visibilité. Et oui, double visibilité. Ouais. Notamment, ça a été surtout mis en place par les influenceurs qui faisaient des collaborations avec les marques, mais des fois, que ce soit des entreprises qui font des partenariats avec d'autres entités, ça peut être intéressant, puisque tout est cumulé sur une seule et même publication. Oui. Pour rappel, du coup, c'est une publication en partenariat. Elle est affichée comme une publication classique, mais sur tous les comptes sur lesquels le partenariat est effectif. Donc, si moi je fais un partenariat avec Rémi sur Instagram, on aura la même publication sur nos 2 comptes respectifs et la possibilité aux personnes de cliquer pour aller chercher les autres partenaires. C'est ça, et on cumulera toute l'interaction sur une seule et même publication, et ça nous permettra d'avoir plus de visibilité. Notamment si je fais un partenariat justement avec un gros compte et que je suis un petit compte, je bénéficie de sa visibilité. Et du coup, ça nous permet de gagner beaucoup plus en interaction et de se faire découvrir auprès de nombreuses personnes. Donc si j'ai bien compris, on était limité à 2 jusqu'à présent. On l'avait déjà fait, et, ça existait depuis un petit moment. Et maintenant, ils ont ouvert jusqu'à combien, tu disais ? Jusqu'à 3 collaborateurs. 3 en plus ou au total ? Au total. Ok, 3 collaborateurs. Bon, c'est bien, c'est un de plus. Voilà. Donc, pas plus à dire, hein, on a expliqué. Ça permet aussi d'éviter les doublons, de poster la même chose aussi, parce que des fois il y a une info commune entre les 2 comptes, donc ça permet d'avoir une seule et même info. Ce qui est cool aussi, c'est que on va pouvoir ajouter après publication, parce que avant on pouvait, il fallait faire la demande de post collaboratif une fois qu'on l'a publié, donc ça on pouvait le faire uniquement depuis l'application Insta, ce qui est toujours le cas. Mais une fois qu'on avait fait notre publication, on s'est dit ah putain, il faut que je fasse le post collaboratif. On était obligé de supprimer et de republier en faisant la demande. Ouais, là maintenant, on a la possibilité d'éditer le post et d'envoyer la collaboration. C'est pratique. Cool, quoi. Ça fera gagner du temps à certains qui utilisent cette fonctionnalité. Donc pour rappel, comment ça fonctionne ? Au moment de publier un post, vous allez avoir une petite option inviter un collaborateur. Donc tout simple, très bien, simple et efficace. Est-ce qu'elle est sympa cette Elle est bien celle-là, on valide, on dit oui, merci Instagram. Allez, on continue avec la troisième nouveauté. Les DM qui sont améliorés. Donc c'est-à-dire qu'il y a l'ajout des réactions des emojis, comme sur Messenger, et la lutte aussi contre le spam, puisque on voit qu'en ce moment il y a un petit peu de l'invasion avec certains comptes. Alors perso, moi c'est toujours des femmes qui aiment me parler, qui ont bizarre 2 abonnés et 150 abonnements, tu vois, en mode bizarre. Et toutes les photos sont postées le même jour, tu vois. Et souvent elles s'appellent Louise. Là en ce moment elles s'appellent toutes Louise. Elles s'appellent toutes Louise, ouais. Voilà. C'est bizarre. Donc c'est beaucoup de succès, je pense, avec les femmes sur Instagram. Tout simplement, hein, le concept, c'est quelque chose que si vous utilisez Messenger, vous avez pu le voir, ou même sur WhatsApp, c'est que elle a également revu, du coup cet été, Instagram a revu sa messagerie et a pu ajouter, tu peux ajouter l'emoji que tu veux, parce que jusqu'à maintenant on pouvait ajouter un like, et maintenant on peut ajouter la réaction que l'on veut pour exprimer une émotion qui est différente, puisque c'est la nouveauté de l'été. Voilà, on peut enfin choisir un emoji différent pour réagir au message. Et on peut même aussi faire répondre à un message. On peut citer un message. Parce que c'était pas le cas aussi avant. C'était chiant. Donc ça aussi c'est assez cool. Allez, on valide. Allez, on valide. On valide. Je sens que cette nouveauté, t'as voulu l'expédier un petit peu. Mais je l'aime bien parce que je m'en sers tous les jours. Moi, de la fonction répondre et des emojis. J'aime bien de pouvoir répondre à un emoji qui a rien à voir avec le truc, tu vois, style l'emoji fantôme, tu vois. Quand quelqu'un te met un vent, tu réagis au message que tu as envoyé avec un emoji vent ou fantôme, là en mode tu m'as ghosté. C'est très bien. C'est pas mal, ouais. Ça peut avoir. Alors, au niveau perso, c'est très utile. Après, à voir si au niveau pro, voir comment ça peut être interprété. En tout cas, on passe sur la 4e. C'est un mode silencieux pour ne pas être dérangé. Un mode silencieux. Voilà, en tant que. Qu'est-ce que c'est donc ce mode silencieux? Parmi nous, il y a une personne qui est fan d'Apple. Hein, on le citera pas. On a spoilé pour ceux qui n'avaient pas écouté l'épisode d'avant. Mais on a ce système déjà de ne pas déranger avec l'iPhone. C'est vrai. Mais là, on a la possibilité tout simplement d'activer cette option et d'envoyer un message automatique pour dire pour l'instant je ne suis pas disponible et je vous répondrai plus tard. Donc ça peut être aussi si vous êtes une entreprise et que vous êtes en pleine livraison ou si vous êtes en rendez-vous, ça peut être intéressant. Ça ajoute, on sait qu'on a le système automatique de messages en disant on va vous répondre. Là ça peut être aussi un système assez cool pour éviter et rester focus sur sa tâche. Donc c'est quelque chose que tu dois activer manuellement, j'imagine? Exactement, ouais. C'est une fonctionnalité qui permet de désactiver temporairement les notifications. Ça existait déjà. Et d'envoyer une réponse automatique. La désactivation temporaire des notifications, alors je sais plus si c'était pendant 1 heure ou 24 heures, ça existait déjà. Et genre tu recevais 0 notification.
Par contre, il fallait le faire régulièrement. Donc, soit tu désactivais les notifications que tu voulais plus recevoir, soit tu te mettais en mode silencieux. J'imagine que ça s'appelait comme ça. Mais il n'y avait pas cette idée de ça envoie un message automatiquement, je suis pas dispo et tout. Donc, c'est une bonne fonctionnalité. On valide. On valide. Et le petit plus, c'est que ça sera affiché aussi sous votre pseudo. Un petit peu comme à l'instar de le statut, enfin les notes sur Insta. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de notes, tu te souviens qu'il y avait une application où on pouvait mettre un statut MSN. Non, sur Instagram, là, pour parler. Oui, c'était. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais ouais, justement, c'est un peu ce système. Ils ont juste récupéré ça de l'application. Mais bon, très bien. Voilà. Merci. Seule petite info, c'est que ça dure pendant 12 heures. Voilà, c'est activable pendant 12 heures. 5e et dernière nouveauté, on arrive déjà à la dernière. Hein. Ça passe tellement vite, tellement on se régale. Une touche musicale pour les images carousel. Et oui, parce que jusqu'à maintenant, on pouvait l'ajouter sur uniquement des photos ou des visuels. Ouais. Et maintenant, on a la possibilité aussi de l'ajouter sur des carousels. Incroyable. Alors là, ça peut nous faire vivre des émotions. On pense notamment à un festival de musique où on va mettre une musique, par exemple d'un artiste, et on va pouvoir faire défiler, ou ça peut être n'importe quel domaine. Mais c'est d'arriver ça, parce que moi j'ai posté il y a une semaine un carrousel et j'ai pas pu mettre de musique. Et non. Donc c'est tout frais. C'est tout frais. C'est pour ça que c'est la dernière nouveauté. Ça c'est l'exclusivité Social Quarter. Ça là vous l'avez entendu que sur Social Quarter. Voilà. Et bon après c'est sans doute pour concurrencer un peu TikTok, parce que TikTok le proposait. Ils font des carousels pardon. TikTok. Alors on peut poster un visuel ou une photo sur TikTok avec une musique. Okay. Et avant on pouvait publier un carrousel, mais maintenant perso moi j'y ai plus accès. J'ai plus cet accès pour publier un carrousel. Donc, par exemple les carousels sont plus disponibles sur Facebook aussi. Ouais, depuis un petit moment. Okay, ouais. Sauf en pub, mais c'est tout. Ouais. Et donc voilà, pour l'instant, à voir ce que ça donne. Ça peut rajouter un peu plus de contexte aux images. On va penser notamment que vous soyez un restaurant, un commerce. Voilà, ça va dépendre un peu de votre domaine d'activité. Ça peut être toujours sympa et ça rajoute un peu plus de dynamisme à votre carrousel. Ouais, c'est toujours ça de prix. Est-ce qu'on valide ? On valide, voilà, c'est un petit plus, on pouvait déjà le faire sur... c'est léger quand même comme nouveauté, mais bon, allez, on va prendre. Instagram sort quand même assez rarement des nouvelles fonctionnalités que on ne peut que saluer l'effort de vouloir un petit peu se moderniser, d'offrir quelque chose de différent. D'ailleurs, j'ai remarqué un truc sur Instagram. C'est pas une nouveauté, mais ça a été une nouveauté, ça a été une nouveauté. Tu te rappelles qu'à l'époque, ils avaient changé la manière de défiler tu sais, quand tu scrollais sur ton feed. Ouais. Tu sais, ça faisait pas un défilement libre, ça te faisait vraiment publication, comme sur TikTok. Ouais, de chronologique. C'est ça que tu veux dire. Non, tu sais, genre... je sais plus comment je peux expliquer. Mais tu sais, à l'époque, là, quand tu scrolles d'un coup, comme ça, paf, ça va continuer à scroller. Et là, sur TikTok, quand tu scrolles, hop, tu passes à la publication d'après et t'es forcé un peu à voir chaque publication. Tu peux pas... oui, effectivement. Tu te souviens de ce type de... Donc il y a eu un gros lever de bouclier en mode ouais, on n'est pas content, nanani nanana. Ils ont remis le scroll d'avant, sauf que l'on ne sait pas, mais d'ailleurs je peux te le montrer en temps réel, sur le feed Explorer, c'est exactement ce scroll qui est utilisé. Ouais. Donc vous ferez le test. C'est pas mal utilisé. Vous allez sur votre feed Instagram, le feed perso classique, là où vous scrollez, vous voyez, après vous allez sur le feed Explorer et vous remarquerez que ça change. Et ça c'est une info, ça. Ça, c'est une info. C'est pas une nouveauté, mais c'est une info. Ça a été une nouveauté. C'était voilà. Faut savoir qu'Instagram teste beaucoup de choses. Donc la fonctionnalité Explorer, c'est la petite loupe que vous avez en bas de l'application. Et qui d'ailleurs, si on peut résumer ça par montre-moi ton feed Explorer et je te dirai qui tu es. Ah oui, ça c'est beau. Ouais, c'est beau, hein, parce que ça pourrait être un autre sujet. C'est fou. À chaque fois, dans des épisodes, on se dit mais tiens, on a des idées. Il y a des sujets passionnants. Petite nouveauté bonus, je dirais. Parce que voilà, c'est la fête. On est là, je n'ai même pas les termes pour le dire, mais on est plein d'actu, plein de nouveautés. On est c'est celle qu'on t'a promis sur l'actu. Plein de veille. C'est que Adam Mosseri, donc toujours, il est toujours patron d'Instagram. Toujours là, parce que je me suis dit, Adam Mosseri est mort. Ça c'est bien, on le mettra dans le teaser de l'épisode. Il a dévoilé qu'une nouvelle option, donc je parlais des notes tout à l'heure, ne sont pas tout rouges comme ça. il nous écoute pas, c'est pas grave. Donc si vous regardez n'hésitez pas à regarder le podcast sur YouTube pour voir. Non, bah écoutez, laissez dans les commentaires. Allez, finis ton actu. Donc les notes, peut-être qu'on a les notes écrites. Mais ils ont annoncé potentiellement des notes vocales. Et oui, parce que pour l'instant on est limité à 60 caractères, mais peut-être qu'il y aurait une petite fonctionnalité pour partager une humeur avec une note
vocale. Voilà. C'est bien. C'est On, bien. on ignore juste quand est-ce qu'elle sera déployée de façon officielle. Allez, j'ai envie de jouer un petit jeu parce qu'il nous reste un petit peu de temps. Quelle serait selon toi la prochaine nouveauté qu'il pourrait y avoir sur Instagram? Alors, Une il y en a nouveauté. eu d'autres entre temps qui ont été annoncés, style ils vont pouvoir rémunérer les créateurs, c'est-à-dire que les créateurs vont pouvoir proposer un abonnement Ah oui, ouais. à leur communauté, À la etc. Ça Twitch fait un et, moment qu'ils en parlent, ouais, Et c'est ça. YouTube. Avec un système de donation et tout, donc celle-là on la compte pas. La prochaine, franchement, Une probable, je sais pas, peut-être les reels qui passeront à 90 ouais, voilà, c'est secondes. ça, à la limite d'augmenter un petit peu. Alors, c'est C'est déjà le cas, ouais. c'est déjà le cas, mais peut-être à 3 minutes du À coup 3 pour minutes. concurrencer TikTok. Peut-être, Ouais, voilà, ouais, petite ça serait nouveauté. une Sur les lives, je vois pas plus, puisque après développer un petit peu le côté live, mais j'ai l'impression que ça perd un petit peu. La Ouais. hype est un peu baissée au niveau des lives. Ouais, peut-être l'intégration de threads. Ouais, ouais. Oh là là. Parfait. On est dans les C'est- temps. Mais voilà, donc du coup, dites-nous en commentaire si vous avez une idée de nouveauté. Ou si vous voulez qu'on fasse une suggestion, on va appeler Adam tout à l'heure, on va lui dire oh Adam, on veut. Parce qu'il est vivant en plus, donc Et en plus, on lui dira merci, ouf. On va proposer une fake news, tu sais. c'est pas mal ça. On va faire le buzz, Sur X. on va faire le buzz. Bon, bah écoutez, merci Rémi pour ces infos. Je suis content en plus parce que j'ai appris des trucs. Ben voilà. Ça c'est bien d'avoir un associé qui est calé en social media parce que il t'apprend des trucs. Et oui, j'espère que vous avez appris plein de choses. Et puis n'hésitez pas à partager ce podcast à un ami, à quelqu'un que vous appréciez. Ça te fait mal. Ah ok, d'accord, je pensais que tu avais arrêté le podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur Social Carder, sur Instagram. Après on est présent sur tous les autres réseaux, mais c'est là où on est le plus actif, en tout cas sur Insta. Et puis 5 étoiles, hein. Petit 5 étoiles si ça vous a plu. Allez, si vous a vraiment plu, mettez un petit avis. Si vous a pas plu, c'est pas grave. On comprend. vous dit à bientôt pour plus d'actu social media et ads. Oui. Et bien sûr, prenez soin du rock. Toujours, à bientôt.